pour le groupe de l'Union centriste, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, mes questions s'adressent au ministre chargé des Comptes publics. Demain, la commission sur l'avenir des finances publiques, présidée par notre ancien et estimé collègue Jean Arthuis, va remettre ses conclusions au Premier ministre. Sa mission était de plancher sur le remboursement de la dette Covid. Comment la traiter ? Connaissant le sérieux et l'expertise de Jean Arthuis, nous devinons qu'il ne sera pas question de l'annulation de la dette. Une idée saugrenue et dangereuse qui, en effrayant les investisseurs, nous aliénerait immédiatement toute capacité d'emprunt pour le futur et nous exposerait à une forte remontée des taux d'intérêt. Comme il n'y a pas d'argent magique, il nous faudra bien rembourser. Ce qui amène un certain nombre de questions. La première, c'est quelle est la facture de la gestion de la crise sanitaire ? Quel est le montant qu'il faudra rembourser ? Le gouvernement envisage-t-il de cantonner la dette Covid, ce qui serait, selon moi, tout sauf une bonne idée ? Enfin, monsieur le ministre, envisagez-vous de sortir dès 2021 du « quoi qu'il en coûte », comme vous l'avez annoncé, ou comptez-vous attendre 2022 après les élections présidentielles ? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des comptes publics, Monsieur Olivier Dussopt. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Delaye. Vous nous interrogez sur le rapport que la commission présidée par Jean Arthuis va remettre très prochainement au Premier ministre. Vous comprenez que je ne préjugerai pas du contenu du rapport. Je peux simplement saluer la qualité et la méthode du travail de la commission, qui a beaucoup entendu, beaucoup auditionné, et j'ai toute confiance à la fois dans son indépendance de plume, mais aussi dans la qualité des propositions qui nous seront portées et que nous examinerons avec la plus grande attention. Il y a plusieurs questions dans votre intervention. La première concerne le coût de la crise. Nous estimons qu'en 2020, entre les pertes de recettes et les dépenses que nous avons engagées pour faire face à la crise, que ce soit pour l'État en termes de dépenses ou pour la sécurité sociale en perte de recettes liées à la baisse de l'activité, le coût de la crise peut être estimé autour de 160 à 170 milliards d'euros. Ce chiffre n'est pas définitif puisque nous sommes encore dans une crise épidémique et une crise sanitaire. Et c'est parce que nous sommes encore dans la crise épidémique et dans la crise sanitaire que nous ne pouvons pas répondre à la date de la fin du « quoi qu'il en coûte ». Je répète et je soutiens que cette épidémie, dont nous espérons tous qu'elle soit une parenthèse, devra se refermer et qu'en même temps que la parenthèse épidémique, la parenthèse du « quoi qu'il en coûte » devra aussi se fermer pour retrouver un niveau plus soutenable de dépenses publiques. C'est d'autant plus important que nous sommes entrés dans la crise avec une dette plus importante que beaucoup de nos partenaires européens et que nous avons besoin de rétablir progressivement nos comptes publics pour résorber la dette. Cette sortie de crise et cette volonté de relancer l'économie devra aussi être évoquée avec les partenaires sociaux et le Premier ministre a eu l'occasion, lors de la conférence du dialogue social, d'inscrire la sortie de crise à l'ordre du jour. Je voudrais enfin terminer, Monsieur le Président Delaye, en soulignant un point sur lequel je vous rejoins et je sais que nous rejoignons les conclusions de la commission Arthuis pour avoir échangé avec beaucoup d'entre eux. C'est la question de la gestion de la dette. Le cantonnement peut être une solution qui n'efface pas la dette, mais il y a une solution qui n'existe pas, c'est l'annulation. L'annulation, la seule annulation possible, c'est celle de la crédibilité de la France. Et la France ne fera pas défaut, elle ne l'a pas fait depuis plus de 200 ans. Nous tiendrons l'intégralité des engagements. Parce que nous tenons nos engagements, nous pouvons faire face à la crise. Et parce que nous tenons nos engagements, nous sommes en capacité de nous appuyer sur les marchés pour financer justement les mesures d'urgence et les mesures de relance que nous avons évoquées. Très rapidement, nous aurons l'occasion de revenir devant vous. Nous croiserons les travaux de la commission Arthuis avec ceux des parlementaires. Je pense notamment à la proposition de loi organique déposée par Laurent Saint-Martin et Éric Woerth. Et c'est ensemble, je crois, que nous pourrons construire une trajectoire de redressement progressif de nos finances publiques. Monsieur le Président Delaye. Merci, Monsieur le ministre, pour vos réponses précises. C'est vrai que le coût de la gestion de la crise n'est pas terminé, donc je pense qu'elle sera supérieure à 170 milliards. Notre crainte, c'est de voir des contributions qui ont été annoncées à l'origine comme provisoires, comme la CRDS, finalement devenir presque définitives, j'allais dire éternelles, mais je ne l'espère pas. Mais en tout cas, elles ont déjà été prorogées. Et c'est vrai qu'il serait dommageable pour nos concitoyens qu'on proroge encore ce genre de contribution. Merci, nous suivrons avec attention vos décisions et les décisions du gouvernement en matière de cantonnement ou pas de cantonnement de cette dette. Merci. La parole est à notre collègue Olivier Paccaud,